L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le plus grand maître de tous les temps, le 2 juillet. La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. Les savants de ce monde ne sont pas facilement touchés par les enseignements pratiques de la parole de Dieu. C'est parce qu'ils se confient dans la sagesse humaine, s'appuient sur leur supériorité intellectuelle et ne sont pas disposés à devenir d'humbles élèves à l'école du Christ. Notre Seigneur n'ignorait pas la valeur de la connaissance et ne méprisait pas l'instruction. Il choisit cependant des pécheurs ignorants pour accomplir l'œuvre de l'Évangile, parce qu'ils n'avaient pas eu l'esprit faussé par les coutumes et les traditions erronées du monde. C'étaient des hommes bien doués, à l'esprit humble et docile, susceptibles d'être éduqués en vue de l'œuvre importante qui les attendait. Ainsi, dans le cours ordinaire de la vie, on rencontre parfois des hommes qui accomplissent fidèlement leurs tâches quotidiennes sans se douter que, s'ils mettaient en valeur leurs possibilités latentes, ils pourraient égaler les plus grands de ce monde. Il ne faudrait que le contact d'une main habile pour réveiller et développer ses facultés endormies. Jésus entra en relation avec de tels hommes et leur donna le privilège de s'instruire pendant 3 années sous sa direction. Aucun séjour dans une école rabbinique, aucun enseignement philosophique n'aurait pu être aussi fécond. Le Fils de Dieu fut le plus grand éducateur que le monde ait jamais connu. Les savants docteurs de la loi, les sacrificateurs et les scribes se souciaient peu d'être enseignés par le Christ. Ils désiraient au contraire l'instruire et en firent fréquemment la tentative. Mais ils furent confondus par la sagesse qui mettait à nu leur ignorance et leur folie. Ils savaient que Jésus n'avait pas étudié dans les écoles des prophètes, et ils ne pouvaient discerner l'excellence d'un caractère divin sous l'humble apparence de l'homme de Nazareth. Mais les paroles et les actions de ce modeste maître, telles qu'elles furent rapportées par les humbles compagnons de sa vie quotidienne, ont exercé une vivante influence sur l'esprit des hommes depuis leur époque jusqu'à nos jours. Non seulement des ignorants et des humbles, mais des hommes cultivés, des génies, se sont écriés comme autrefois les auditeurs étonnés et charmés du Maître. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean chapitre 7, verset 46. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.